ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous ne vous appartenez plus. Non, j'appartiens à tout le monde. On me fait dire des choses que je ne dis pas. On me fait faire des choses que je ne fais pas. C'est un peu, je vous dis, on a un peu l'impression de ne plus être libre. Moi ici, justement, je voudrais que vous disiez ce que vous avez envie de dire et de ne pas vous faire faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Non, mais vous savez, je comprends, beaucoup de gens, par exemple, m'écrivent quelquefois en me disant, écoutez, vous êtes très gentil, mais vous faites trop. Je fais tout au monde pour que quelquefois, enfin, le plus souvent possible, on ne parle pas de moi, dans les journaux ou ailleurs. Je ne peux pas... Ouais, ça, elle n'en avait plus de vie privée. Quand ils n'ont rien à dire sur moi... Quand on est star, on n'a plus de vie privée. Oh, mais non, mais... Alors, star à la Madrague, Saint-Tropez, hein. Dire moi-même ce que je pense. Les paparazzis. Par un journal, par autre chose. Je veux dire que je... Il y en avait partout. La petite colline qu'elle avait, le truc, dans l'eau. Dans l'eau pour arriver sur ton petit port, là. Et comment tu la considères, Ah, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que, finalement, elle n'est pas du tout surfaite, elle est naturelle. Elle a une voix qui est comme ça, comme elle est. Et puis, elle marche, quand elle marche, on dirait un guépard. Ça, mon vieux, c'est à elle, hein. Je ne qu'une fois. Mais après, je l'ai vue, mis à part mon métier, mon boulot, chez elle. Avec des amis qui étaient journalistes. D'ailleurs, ils sont restés à la porte et moi, je suis rentré. Et elle m'a accueilli, elle est venue me chercher, on a discuté de tout, sauf de métier artistique. Alors là, il y avait des chiens partout, des chats partout. Super. J'ai passé un moment agréable. Les autres étaient toujours en train d'attendre dehors. J'étais en train de maquiller quelqu'un. On m'a dit, il y a Madame Deneuve qui va venir se maquiller avant de sortir. Bon. Madame Deneuve, donc déjà, on n'aurait pas dû m'avertir. Bah. Elle était coiffée, elle avait des cheveux ça, splendides. C'était l'époque des Demoiselles de Rochefort, tout ça. Doréa qui était en vie encore, sa sœur. Et j'ai maquillé Deneuve. Et là, par contre, j'étais pas très rassuré parce que elle regardait bien ce que je faisais. Et un peu froide, tu sais, d'aspect. Voilà, c'est ce que m'a laissé Deneuve, quoi, comme impression. J'ai un privilège, le maquilleur. D'ailleurs, si j'avais su que j'aurais ce privilège, moi, au début, j'aurais été peut-être un petit peu nul, un petit peu con, en trimballant mon carnet et faire signer des autographes par tous les gens que j'ai rencontrés. Mais pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'était le moment présent. Vivre cet instant. C'était plus fort que tout. Pour moi, c'était la belle vie, c'était la rencontre de vedettes, c'était un panier de copains. Parce qu'on allait manger à la cantine des artistes, après le tournage, on se réunissait, c'était un truc fabuleux. Et on parlait justement de tout ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir la grosse tête là-dedans. C'est inutile. Tu fais ton boulot bien, correctement, t'as pas de problème, eh ben tout marche. Mais c'est vrai que on a cette opportunité de rencontrer des gens qu'on voit sur les écrans, qu'on se dit, tiens, je la vois comme toi et moi. C'est pas une vie ordinaire, ça. C'est pas une vie ordinaire. Après, tu as la tête pleine, hein. Pleine, c'est carrément que des flashs comme ça dans ta vie. Tu pourrais en faire un film. Quel quotidien sportif français est publié, Alexandre? L'équipe, oui. Roman d'Elisabeth Barbier. Bruno, c'est une drôle d'histoire. Ça aurait pu être un début de film. Sous un coin de parapluie. Bruno il jouait le vagabond dans la rue. Et puis il m'a dit qu'il avait faim, qu'il voulait se baigner, qu'il avait besoin de douche. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Voilà. À l'aventure. What's that supposed to mean? How much longer can you do that?
bien, grand prêtre. is a world champion. Sign. Aïe. Il y a une raison en particulier pourquoi tu es venu à Toulouse? Particulière? Oui. Non, on m'a dit qu'il y aurait certainement beaucoup plus de travail qu'à Montpellier, ce qui était vrai d'ailleurs, puisque j'ai trouvé du travail tout de suite. Et ça a duré 2 ans, 2 ans et demi, à peu près, le temps qu'on sache que j'étais séropositif, pour ne plus parvenir à travailler. Ils sont malades là-bas à cet hôpital. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je serais complètement bené, je vais me refaire la chimio, je ressors, je suis raide, je ne peux même pas aller à Montpellier. Ça fait combien de temps que tu fais cette chimio? 3 semaines. Ouais, voilà. 3 semaines. Ils sont malades, hein. Oui, vous comprenez, votre rendez-vous est pris, c'est ça, oui. Je vais aller à la guillotine, mon rendez-vous est pris, je vais aller à la guillotine. Il vaut mieux que j'arrive en forme et j'aille me faire après. Pour moi, c'est plus logique. Hein. Oui, médecin généraliste. Mais non, il devait venir avant-hier, il n'est pas venu, alors normalement c'est demain ou après-demain qu'il vient. Mais je vais lui en parler parce que je vais lui dire d'abord, je vais lui dire quelque chose. Comme je dis à tous les médecins, je veux qu'on me dise pourquoi je prends ce médicament et qu'est-ce que ça donne, etc. Voilà. Ah, maintenant, je n'ai aucune honte à demander. Hein. Ouais. Voilà. Oui. Alors là, maintenant, bon, c'est pratique pour nous parce qu'on a tous les deux, Bruno et moi, un pilulier, tu sais. C'est un truc en plastique à case où tu as tout pour le telle heure, tel médicament, telle heure, tel médicament, telle heure. Alors on appuie sur un truc et puis ça sort. Voilà. Alors je vais me travailler avec ça, bien sûr. Et bon, mais de toute façon, moi, je pense que quand on est content d'aller voir sa mère, tu sais, il peut y arriver n'importe quoi. Ah non, 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 au contraire. Ah non, mais mon traitement, moi, je peux l'amener partout. Voilà. Au début, ça a été dur. D'abord parce qu'on était mal informés. Et puis, quand on t'annonce comme ça tout de suite que tu es séropositif, tu vois la mort. Alors que il y a des personnes qui s'en sortent. Non, on s'en sort pas, mais on peut durer plus longtemps. Oui. Et moi je trouve que ce qui est un peu décadent là-dedans, du point de vue physique, c'est justement cette chimiothérapie. Moi j'étais très actif avant, je marchais beaucoup, je bougeais beaucoup. Et maintenant c'est le contraire, je suis un peu grabataire, quoi. Ouais, si tu n'avais pas fait ça, tu en aurais eu partout. Non, mais j'ai confiance en la médecine. On ne peut pas faire autrement. Quand je vois que Bruno ne va pas bien, je lui dis, qu'il fasse attention. Bien sûr, il en a marre de prendre ses médicaments, c'est certain, moi aussi. Alors des fois, on fait semblant d'oublier et on les prend pas. Non, moi, j'oublie. Je fais pas semblant. Oui, non, mais des fois, tu n'as pas envie de les prendre. Quand j'oublie, et puis ouais. Non, mais c'est vrai qu'on s'épaule très bien parce que on est tous les deux dans la même galère. Et puis, à ce moment-là, moi, je trouve que ça rapproche les sentiments. Au lieu de... Parce qu'on pourrait être un peu tête folle, tu sais, faire n'importe quoi. Non, c'est pas notre cas. Mais, on est bien conscient de ce qu'on a. On vit avec.
Et puis en même temps, on essaie de se faire plaisir des fois, puis voilà. C'est-à-dire acheter ce qu'on a envie d'acheter. Après tout, c'est le moment d'en profiter. Moi, je ne suis pas sous rétrovirus, mais pour moi, c'est plus embêtant parce que c'est l'hôpital. Je passe par la chimiothérapie pour mon cancer de la peau aussi, et ça fatigue énormément, ça crève un homme, quoi. Et puis en dehors de ça, j'ai quelques comprimés à prendre tous les jours aussi. Il faut que ce soit très suivi. De temps en temps, j'ai un jour à l'hôpital pour ou perfus ou transfus. Il y a des personnes qui viennent chez toi. Oui. J'ai des infirmières à domicile. Médecins à domicile. Je dirais qu'il faut être très entouré. Il faut avoir des amis sincères et au moins ou ta mère ou ton père qui te comprennent, quoi. C'est vital. C'est vital. La plupart des gens qui ont eu le sida, ils sont morts comme une étoile filante, là. Ils avaient personne autour d'eux. On a su qu'ils étaient sidéens. Ni père, ni mère, ni famille, plus rien. Ils se retrouvaient à l'hôpital. Ça a activé leur mort. C'est la seule chose que je demande aux gens. Ne pas faire voir qu'on est séropos. Ça, c'est certain. Hein. Je ne vais pas le crier sur le... Qu'y a-t-il, ma chérie? Qu'y a-t-il? C'est Bruno. C'est Hatchou. Ma mère m'a absolument rien dit du tout. Elle m'a dit, écoute, c'est une maladie comme une autre. Et voilà, tu te fais soigner, c'est tout. Tu sais mieux que ça, hein. Parce que j'osais pas lui dire, j'osais pas lui apprendre, mais j'ai dit après tout, il faut que je lui dise. Je trouve que c'est con de ne pas dire la vérité. Dans ce domaine, hein. Et il me semble que je suis plus tranquille depuis que je suis séropositif. Que j'ai moins d'emmerdement avec les gens, tu vois. Quand je travaillais, il y avait des choses où j'aurais aimé répondre. Et maintenant, je laisse couler. Je prends le temps. Quand il faut prendre le temps, je profite d'un rayon de soleil. Là, je suis à la campagne, je suis ravi. Et personne ne m'empêchera de dire ce que j'ai envie. Regarde cet ami qui est mort la nuit. On l'aurait pris en main. Il aurait été chez son médecin régulièrement. Il aurait fait ses analyses régulièrement parce qu'il ne faisait plus rien. Il pensait qu'il était un peu gracié de ce côté-là. Eh ben non, ça l'attendait au tournant. C'est ça qui est angoissant. Alors moi j'ai surtout peur de ne pas le voir se réveiller, lui, cet arsouille. Et puis sinon, à part ça, bien j'aurais peur de partir avant lui et puis qu'il se retrouve tout seul comme un con. Bon, ça c'est le problème de tout le monde. Ben, la mort on s'y attend tous, mais quand on est malade un peu plus, voilà. Un peu plus, et c'est ça qui est chiant dans cette maladie. On sait rien. On sait qu'on est malade, on est soigné, basta. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un, un professeur me dire, ou un médecin me dire,
tu peux avoir ça, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. Je l'ai lu. Malheureusement, je l'ai lu. Moi, tu sais, moralement, je suis pas à plaindre. Pourvu que j'ai mon canon sur la table, comme on dit, et ma petite télé pour regarder les trucs qui se passent, je me lève, si je suis pas bien, je vais m'allonger. Maintenant, je commence à sortir, ça va mieux. Mais je vais pas faire d'excès. Hein. Je vais attendre que ça remonte petit à petit. J'ai toujours été un bon vivant, alors j'aime rire, j'aime boire, j'aime la vie.